Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue dans cette nouvelle méditation le long de la lettre de Jacques. Et nous allons prendre aujourd'hui le dernier verset du chapitre 1, le verset 27, qui dit où Jacques nous dit la chose suivante. La religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Je vais tout de suite noter une chose. Quand on parle ici de religion, ce n'est pas au sens péjoratif dont on l'entend aujourd'hui. On pourrait parler plutôt, aujourd'hui, on parlerait de spiritualité. Hein. Et donc, il dit en fait la vraie spiritualité, c'est quelque chose, donc celle qui est pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père, consiste à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Alors, déjà, c'est intéressant de voir qu'on l'appelle Dieu et Père. Donc, il y a cette insistance dans le fait que Dieu est Père. Et effectivement, lorsque nous vivons en Christ, lorsque ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous, eh bien, Dieu n'est plus un étranger. Lorsque nous vivons une nouveauté de vie en Christ, et lorsque nous sommes nés de Dieu, eh bien, en fait, il y a une descente de Dieu vers nous et en nous pour nous servir. Pour nous servir et nous transformer, afin que nous tournions les regards vers lui. Et au fond, d'un certain point de vue, il faut déjà accepter justement le fait que, à travers Jésus-Christ, c'est Dieu qui veut nous servir. Et si vous voulez, la vie spirituelle chrétienne, la spiritualité chrétienne, consiste avant et toute chose, et je le répète quasiment à chaque verset, à suivre le Christ dans ce mouvement de descente, à accepter, si vous voulez, que Dieu nous libère de notre vaine manière de vivre, d'accepter d'appartenir à Dieu et à renoncer au monde, voilà des choses dont on ne parle plus beaucoup, d'accepter de se laisser faire à travers les mains de Dieu, et c'est parfois pas toujours facile, de le laisser nous servir, nous transformer. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une espèce d'immense lâcher-prise à la suite du Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais c'est la voie de la liberté, hein, nous disait Jacques quand il parle de plonger ses regards dans la loi de la liberté, c'est-à-dire dans l'abaissement du Christ, dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. C'est là que se trouve la véritable liberté. Et c'est là, évidemment, que nous pouvons être transformés à l'image de Dieu dans cette miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que, en fait, Jacques nous invite à voir dans la veuve et l'orphelin, qui à l'époque étaient des gens qui n'avaient rien pour eux, hein, c'était des gens qui vivaient vraiment simplement de la miséricorde des autres, il n'y avait pas tout le service social qu'on peut connaître aujourd'hui, eh bien, il nous invite à voir en eux des images de nous-mêmes auxquelles le Père est venu en aide. En fait, nous sommes appelés à voir dans les pauvres de ce monde notre propre image. C'est des gens qui dépendent de l'aide et de la compassion des autres. Et c'est radicalement différent que de considérer les pauvres, la veuve, l'orphelin ou le SDF du coin, comme un pur objet de compassion pour notre propre autoglorification. D'ailleurs, Jésus nous le dit, et c'est quasi impossible à mettre en œuvre, tellement c'est radical. Il dit, ce que ta main gauche fait, que ta main droite ne le sache pas. Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais enfin, vous voyez le sens. Parce qu'il ne faut surtout pas que ça puisse servir pour nous d'auto-justification, d'auto-glorification. Nous ne sommes que des serviteurs soumis à un maître. Et ça, c'est toujours important de se rappeler ça, à un maître qui est venu nous servir. Et nous avons accepté. Et aujourd'hui, c'est qui les veuves ? C'est qui cette veuve et l'orphelin d'aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est pas... Alors, bien sûr, à travers le SDF et les réfugiés, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est presque trop facile, ça, parce que tout le monde est d'accord. Enfin, bon, vous allez me dire, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais tout le monde est d'accord que, bah oui, il faut aider le SDF. Je veux dire, moi, je reçois quasiment toutes les semaines des gens qui disent « Ah oui, je voudrais aider le SDF du coin. » Bon, bah c'est très bien. Mais aujourd'hui, c'est qui ? Eh bien, c'est ceux que le monde vomit aujourd'hui. C'est ce que le monde vomit. Si vous dites que vous aimez le SDF, tout le monde va vous applaudir aujourd'hui.
Eh bien, essayez de voir aussi les gens peut-être aujourd'hui la société vomit et dont vous dites, eh ben voilà, je prie pour eux. Et c'est en se faisant ami de gens qui justement n'ont pas d'amis dans la société parce que de par ce qu'ils sont, ils rejettent, enfin ils créent une espèce de vide autour d'eux, que véritablement nous servons le Christ. Ici aussi, on parle des souillures du monde. Et les souillures du monde, c'est justement quand notre acte est souillé par notre ancienne nature. C'est ce que le théologien Yoder appelait l'altruisme égocentrique. Alors c'est un peu technique, c'est-à-dire en fait on est altruiste, c'est-à-dire qu'on fait du bien autour de nous, mais en même temps c'est pour se faire du bien à soi-même en réalité. On se voit soi-même comme une incarnation d'une cause juste, c'est-à-dire tout simplement soi-même, on se voit comme Dieu finalement. Et le bien qu'on fait autour de nous nous donne un certain sentiment de supériorité morale ou sociale. Et finalement, le service social ou l'aide ou le bien qu'on peut faire autour de nous n'est que le masque du vieil homme pour se vanter, là où nous sommes appelés à l'humilité pour la seule gloire de Dieu. Ne jamais mettre en avant. Et là, je dois dire que je suis un peu tiraillé, parce que d'un certain point de vue, on a besoin, par exemple, de donateurs pour le service social, si je parle de l'armée du salut, par exemple. Donc on est obligé de mettre en avant ce qu'on fait, mais en même temps, de faire ça, c'est un très grand danger spirituel. Et est-ce que nous sommes aujourd'hui, par exemple, interpellés là-dessus, sur le danger qu'il y a à mettre en avant ce que nous faisons? Mais en même temps, évidemment, il faut bien le financer. Et là, nous sommes un peu tiraillés. Je n'ai pas de réponse toute faite. Je vous laisse cette réflexion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait le premier service social, on le voit dans Acte 6, où on va choisir Étienne pour faire un peu l'ancêtre de l'action sociale. Et contrairement à aujourd'hui, on aurait tendance à regarder ses diplômes, eh bien à l'époque, ils ont voulu quelqu'un qui soit un homme de qui on rende un bon témoignage et qui soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Au fond, nous avons besoin, pour servir les autres, avant tout d'abord de l'esprit et de l'amour du Christ. Parce que sinon, le bien qu'on peut faire autour de nous, si nous ne sommes pas manifestés par l'amour du Christ, peut se transformer en arme de destruction massive, spirituelle. Nous ne sommes que les témoins que nous n'allons pas changer le monde par nous-mêmes, parce que sinon on se prend pour Dieu. Mais nous ne sommes que les témoins, le reflet d'un Dieu qui a décidé de ne pas nous abandonner et qui veut guérir le monde et le fera. Alors, simplement, je vous laisse cette réflexion pour aujourd'hui. Quel esprit vous anime dans le bien que vous faites aux autres? Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas une certaine façon de vous rassurer vous-même, d'imaginer que vous êtes quelqu'un de bien? Ou est-ce que c'est véritablement cet amour du Christ, cet amour jusqu'à la croix, jusqu'au bout, l'amour des ennemis? Et vers qui il est difficile pour vous d'aller et de servir? Parce que lui n'a pas hésité d'aller jusqu'au bout pour ses ennemis. C'est tout simplement, on parle ici de l'amour des ennemis, qui est peut-être d'un certain point de vue le cœur de la foi chrétienne, de la spiritualité chrétienne. Je m'arrête ici, je vous invite à la prochaine fois, mais d'ici là, restez sang et feu.